Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire un point sur le premier mois de vie de mon deuxième petit bébé qui est ici pour m'assister dans ce petit tournage. Voilà. Alors, mon fils a un petit peu plus d'un mois maintenant, il fait environ 4,6 kg, 5 kg, ça fait pas mal de temps que je ne l'ai pas pesé. Il est toujours allaité exclusivement. Donc en fait, au niveau du rythme des tétés, c'est bien toutes les 2 heures, hein, je pense. Il tète bien, surtout la nuit. Monsieur veut téter tout le temps. Donc voilà. Je lui mets le doigt dans la bouche là pour qu'il soit un peu calme parce que sinon monsieur va vouloir crier. Voilà. Donc voilà, au niveau de l'allaitement, ça se passe très bien, il n'y a pas de problème, il mange bien, il grossit bien, il tète bien fréquemment, un peu trop à mon goût. Non, je plaisante. En fait là, contrairement à Sophie, je savais à quoi m'attendre et je sais que c'est normal. Donc ouais, il tète toutes les 2 heures, voire peut-être parfois même plus. Là, j'espace peut-être un petit peu, la journée c'est peut-être toutes les 3 heures, je sais pas. Je vous avoue que je compte pas du tout, je sais pas... Quand est-ce que je lui donne la tétée et tout, mais ce qui est sûr, c'est que ouais, tous les 2 heures, il tète, et puis il tète aussi plein de fois pour avoir du réconfort et tout, donc c'est difficile de se rendre compte, mais on est sur une bonne fréquence d'allaitement, il n'y a pas de problème, sauf que cette fois, je savais que c'était normal, donc voilà. Du coup, bah ça forcément, ça a un petit impact sur les nuits, hein, donc non, Grégory ne fait pas ses nuits à 6 semaines, hein. Pas du tout, il se réveille comme je vous ai dit toutes les 2 heures, et là où il est pour moi un peu plus difficile à gérer que l'était Sophie, c'est que Sophie, je lui donnais la tétée, elle se rendormait et puis c'était bon. Lui, il y a des moments vers 4-5 heures du matin où ça suffit pas, où il commence à être énervé. Alors je sais pas si c'est parce qu'il a trop tété, s'il a mal au ventre, il commence à gesticuler, on peut rien faire pour le calmer, je lui donne le petit doigt, ça l'énerve. Du coup on est obligé de se lever, de le bercer, et moi j'en ai juste pas la force, donc c'est son père qui le fait dans ces moments-là, parce que bah il fait pas ça toutes les nuits en fait, hein. Il fait ça, je sais pas, une nuit sur 2, une nuit sur 3. Donc ça, c'est difficile. J'avoue que quand on a un bébé comme ça en crise et qu'on peut rien faire pour le calmer, on m'a mis sur la piste du fait qu'il pouvait peut-être avoir mal quelque part. Alors c'est possible, je vais en parler au pédiatre. Peut-être que quand il mange trop, en tout cas, il y a vraiment un... Voilà, il a du mal à digérer, et c'est vrai que moi, la nuit, j'ai envie de dormir, quoi. Donc dès qu'il commence à moufter, je lui donne le sein, et peut-être que c'est trop, je sais pas. Donc voilà, les nuits sont très compliquées, mais heureusement, moi, j'ai mon conjoint qui des fois, fait le travail plutôt l'après-midi en soirée, donc du coup, il peut me le garder le matin et me permettre de dormir, donc c'est concrètement ce qui me sauve de la fatigue. Ensuite, les journées sont pas simples non plus. Je vais faire que me plaindre dans cette vidéo. Mais si vous vous demandez si j'ai un Fussy Baby, ben oui, j'ai encore un Fussy Baby. Voilà. Non mais je plaisante, mais comme Sophie, c'est un bébé qui a extrêmement besoin d'attention. Il veut toujours être dans les bras. Je ne peux pas le poser même 2 minutes pour aller aux toilettes. Là, vous voyez, il est sur moi, mais il a le doigt dans la bouche. Bon, ça va, il est plutôt calme. Mais il y a des moments où même ça suffit pas, et j'arrive pas du tout à le calmer, et je dois marcher, l'avoir en porte-bébé, et même comme ça peut ne pas suffire. Donc j'ai des journées qui sont pas forcément simples, mais en fait je pense vraiment que c'est même pas un Fussy Baby, c'est un baby normal, quoi. J'ai l'impression que la plupart des bébés ont un gros besoin de fusion. Après, on se satisfait ou pas. Après, je me demande si c'est pas moi aussi qui ai créé ce truc-là, parce que c'est vrai que quand Sophie a grandi, elle a 3 ans, hein, elle a pas 20 ans, mais elle s'est montrée quand même assez indépendante et très papa, et moi, ça m'avait manqué de pas avoir un petit bébé collé contre moi. Et du coup, à la maternité, les premières semaines, alors qu'à ce moment-là, il acceptait encore d'être posé, tout ça, bah, je le gardais tout le temps contre moi, il faisait jamais une sieste ailleurs. Et du coup, est-ce que c'est pas moi qui ai créé ce besoin-là ? J'en sais rien. Toujours est-il que là, il a 1 mois, il a presque 2 mois en fait, là maintenant. Ben, il a jamais fait une sieste ailleurs que sur moi ou à côté de moi, à la rigueur, mais il a jamais fait une sieste, genre dans son lit de cododo. Son lit de cododo, là, il en a même pas vu la couleur, en fait, hein. Il dort contre moi la nuit, contre moi la journée. Comme je vous ai dit, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il y a des moments où il pleure parce qu'il veut qu'on marche et tout, et il n'y a rien à faire pour le calmer. Et en fait, moi, je vous avoue que ça...
Moi, j'ai envie de pouvoir le consoler en fait dans la durée et je sais que Sophie, j'avais pas tenu longtemps à ce rythme-là en fait. Marcher 8 heures par jour dans un appartement, voilà, j'y arrivais plus concrètement. Donc là, je me mets certaines limites, je le console, je le laisse jamais pleurer, mais par exemple, je vais le garder sur moi, je vais lui chanter des chansons, mais plutôt assise dans le canapé, en essayant de le bercer, mais bon, voilà, il n'y a rien qui fait dans ces moments-là. Et ce que je fais quand c'est dans la journée, parce que j'ai remarqué qu'il fait souvent ça au moment où il a envie de dormir. Je le mets dans notre lit là, ici en fait, je le mets sur le ventre. Alors je vous dis pas de suivre ces conseils-là, hein, parce que c'est pas ce qui est recommandé hein, pour les risques de mort subite du nourrisson et tout. Mais moi j'ai quand même remarqué qu'il était vraiment apaisé quand il dormait sur le ventre. Et en plus je dors avec lui, donc je suis là pour vérifier s'il y a un problème quoi, s'il respire plus ou quoi. Bon vous allez me dire je dors, donc bon voilà, mais je pense que quand même on a un instinct dans ces moments-là quand il y a quelque chose qui va pas. Enfin j'espère. Et du coup, je le mets sur le ventre, il crise, j'essaie de lui donner le petit doigt. Ah voilà, il est énervé là. Parce que là, vous vous dites, parce que les gens qui sont avec moi et Grégory, genre quand ils viennent un week-end et tout, me disent tout le temps, mais il est super calme. Mais ils voient pas que je suis sans cesse en train de manipuler une bombe sur le point d'exploser. C'est-à-dire que là, il a peut-être l'air calme pour vous, mais j'ai le doigt dans la bouche et il le tète avec frénésie et genre je sens que... Il est sous pression, quoi, en fait. Et du coup, si je retire, par exemple, on va voir combien de temps ça va prendre avant qu'il... Voilà, il me fait un sourire. Alors, c'est pas le bon exemple, mais on va voir combien de temps ça va prendre avant qu'il s'énerve. Son père me conseille d'acheter une tétine. Alors, c'est vrai que j'ai pas essayé parce que... En fait, ça me stresse parce que... Je sais pas si vous entendez, mais il respire comme ça. C'est peut-être pas du stress, hein, c'est peut-être moi que ça stresse en fait, mais il gesticule et tout, il commence à s'agiter, ça me stresse. Son père aimerait qu'on lui prenne une tétine, mais Sophie l'avait toujours rejeté. Bon, je vais peut-être essayer, ouais, ça y est, vous voyez combien de temps il faut ? Et là, je vais remettre le doigt tout de suite parce que j'ai pas envie que ça dégénère, parce qu'après, si ça dégénère, je pourrais plus le calmer facilement. Mais donc voilà, c'est un bébé qui veut tout le temps téter. Moi, je le mets pas au sein toute la journée. Je veux dire, j'ai pas envie qu'il me démolisse non plus. Donc il a toujours le doigt dans la bouche, il est toujours bercé et tout. Et voilà, je pense que c'est ce que j'appelais avant un fussy baby. J'appelle toujours ça un fussy baby, mais en gros, voilà, c'est un bébé qui a besoin d'attention. Donc je lui donne le maximum. C'est pas toujours facile, surtout quand j'ai les deux et que je suis seule avec eux. Mon Dieu, j'ai l'impression que je vais péter un câble. Mais voilà, surtout que des fois, je marche et tout, il est quand même en crise. L'autre jour, je suis allée à la pharmacie, j'avais quand même marché un quart d'heure. Il pleure pas sur le chemin quand je marche ou quand je vais à la poste et tout, il pleure pas. Et c'est quand j'arrive dans le commerce, quoi, que je suis debout pendant 10 minutes, le temps que les gens servent les clients, que là, il me fait une crise de nerfs, mais je vous jure, il y a tout le monde qui me regarde, mais j'ai la honte. En plus, moi, je suis très, très timide et très réservée, et du coup, m'afficher comme ça, c'est la honte suprême. Genre, au fond de moi, je suis écroulée, quoi. Genre, j'ai tellement honte. Alors, je sais qu'il n'y a pas à avoir honte, c'est pas de ma faute et tout, mais tout le monde me regarde, quoi. Enfin, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui se passe avec cet enfant ? Qu'est-ce qu'il a ? Il y en a qui me regardent avec pitié, il y en a qui me regardent avec des yeux inquiets, enfin bref. Au niveau des kilos de grossesse, je vais quand même en parler, j'ai perdu tous mes kilos de grossesse environ une semaine ou deux après l'accouchement. Bon, faut dire que j'avais pris que 11 kilos, donc voilà. Par contre, avec l'allaitement, je vous cache pas que j'ai des envies de sucré et de chocolat et de tout, et il va falloir que je me calme, parce que j'ai quand même fait du diabète gestationnel, donc voilà, il faut que j'évite d'aller trop sur le sucré. Et surtout, je pense qu'il faut aussi que je perde un petit peu de poids parce que quand on fait du diabète gestationnel, on a des risques de diabète de type 2 dans les années suivantes et perdre du poids, ça peut être une bonne idée pour diminuer ce risque. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Est-ce que j'ai perdu mes cheveux avec l'accouchement ? Vous voyez que non, pas du tout. je plaisante. Donc pour celles qui ne savent pas, ça c'est une perruque en fait. J'ai pas spécialement perdu mes cheveux suite à l'accouchement, mais je suis encore très protégée par les hormones féminines de l'allaitement. Moi, je perds surtout mes cheveux à la fin de l'allaitement, donc vu que j'allaite généralement entre 1 et 2 ans, je deviendrai progressivement chauve d'ici 1 an ou 2 en fait. Je vous tiendrai au courant. Keep, comment on dit ? Keep, bref, je sais pas. Stay tuned.
Oh là là, j'ai plus de cerveau, j'ai plus rien, il reste plus rien. Je suis fatiguée, donc voilà. Donc bah, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Rien, je suis désolée, cette vidéo est complètement brouillonne et tout, je l'ai absolument pas préparée. De toute façon, vous savez, maintenant mes vidéos, je les prépare pas, hein. Donc ça se voit. Je l'ai absolument pas préparée. Du coup, ça part un peu dans tous les sens. J'espère que ça vous dérangera pas et que vous serez quand même indulgents, parce que j'ai un bébé d'1 mois à gérer. Voilà. Hop, on le met comme ça. Il aime bien comme ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.